L'oncologie a une place, oncologie intégrative a une place dans le déploiement de la médecine intégrative parce que en oncologie intégrative, il y a une réflexion qui est ancienne parce que ça part du terrain. Un patient qui va avoir une annonce d'un cancer, qu'il soit enfant, qu'il soit adulte âgé, c'est un tel chamboulement qu'il y a une réflexion de bon nombre d'oncologues pour prendre en charge non seulement le problème, la pathologie, mais l'être qui a ce problème. Et donc, cette vision de l'oncologie intégrative qui prend en compte le patient dans son rapport au corps, dans son rapport à la maladie, mais aussi à sa santé, dans son rapport aux autres, dans son rapport au monde, je pense est modèle pour d'autres spécialités de médecine. Les gériatres sont intéressés par l'intégrativité, la santé intégrative. Les addictologues, les pédiatres, les médecins généralistes pour certains, les CPTS. Et on voit que la réflexion de l'oncologie intégrative est un modèle d'action et un modèle de réflexion. Oncologie intégrative, c'est que du bien-être ou un impact sur la santé? L'oncologie intégrative, c'est un panel vraiment vaste. Je considère que c'est d'abord sur la santé. C'est vraiment une éducation à la santé. On transmet une vision de la santé. On va transmettre des pratiques, des outils aussi pour que le patient puisse se sentir autonome et reste dans cet équilibre de vie, même si à un moment donné en oncologie, avec l'annonce d'une maladie ou les traitements, ça va bousculer dans la vie. On peut apprendre à nourrir un équilibre quand on traverse des difficultés. C'est vraiment quelque chose d'important. Spinoza conseillait de pouvoir nourrir la joie sans dénier les peines. Et en fait, c'est complètement ça la santé intégrative. C'est considérer que le soin, c'est activer les ressources et permettre de travailler aussi sur la difficulté, la douleur, l'angoisse, par exemple.